Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un faux plafond suspendu pour un plafond de très grande dimension, en l'occurrence très grande longueur, très grande largeur, il fait plus de 25 mètres de long et 6,5 de largeur. On va devoir employer deux techniques, on va dire d'ossature métallique, une primaire et une secondaire. La secondaire étant la classique avec les fourrures, mais il y a la primaire qui est réalisée avec des poutres. Je vais vous montrer ça. La première ossature va consister à fixer sur les fameuses poutres ce genre de poutres qui font 6 mètres de long, 7 cm de hauteur, en les joignant les unes aux autres. Il y en a déjà qui sont installées. On les joint les unes aux autres avec ce genre d'éclisse qui sert aux jonctions des poutres. On s'enclenche l'une dans l'autre. Vous verrez ça plus en détail tout à l'heure. Pour les fixer au plafond, nous avons besoin de tiges filetées. Elles font 1 mètre. De ce genre de suspentes qui viennent s'installer dessus. De cette manière. De cette fixation, qui va se fixer dans les poutres avec un écrou qui va se placer au milieu, qui va servir à recevoir la tige filetée d'un côté et qui viendra se visser là-dessus de l'autre côté. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, nous allons passer en pratique. La première opération va consister à assembler cette pièce-là et la petite pièce qui vient s'emboîter dedans et qui va servir à pouvoir visser la tige filetée dedans et pouvoir régler la hauteur. Vous avez donc une encoche, vous avez un cercle avec une encoche. D'un côté, il y a un cercle sans encoche. Que je vous le montre bien parce que, oui, un cercle sans encoche. De l'autre côté, un cercle avec une légère encoche. La légère encoche sert à laisser passer l'aspérité de l'endroit où on le visse. Vous l'introduisez comme ceci en le passant dans l'encoche. Il doit passer au travers. Une fois qu'il y est, vous le tournez vers le bas. De cette manière, vous avez l'endroit où il se visse qui est vers le bas. Ceci sera fixé à plat sur la poutre et la tige filetée va prendre ici et se visser dedans. Maintenant, on va la mettre en place. Voilà, la première opération va consister à fixer donc nos fameuses tiges filetées qui vont tenir les poutrelles. Pour ce faire, ce qu'on a préparé tout à l'heure, nous allons les visser sur la poutre. Un rouleau de laine de verre, ça fait 120 cm de large. Donc, on va poser la première poutrelle à 30 cm du bord du mur et la seconde à 120. Je fais un marquage au crayon. 30 cm pour le premier. 120 pour le second. Et ainsi de suite, tous les 120. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à fixer la tâche en prenant bien soin de mettre la partie à visser, donc l'endroit où va rentrer la tige filetée, bien au centre, vers le bas. La hauteur où vous allez mettre a peu d'importance du fait que la tige filetée est plus haute et plus importante que ce qu'on a besoin. Donc après, le réglage se fera en vissant ou en dévissant. Vous utilisez des vis à placo classiques, les courtes, ça devrait suffire. J'en mets 4 par fixation, là aussi, je pense que ça devrait être largement suffisant. Voilà, une fois que vous l'avez fait d'un côté, vous le faites de l'autre côté, 6 mètres plus loin. 6 mètres, c'est la longueur de la poutre, là où elle va devoir être fixée au plus loin. Après, vous aurez une fixation intermédiaire. Là, il faut mettre une fixation à chaque extrémité pour commencer. Pareil, 30 cm du bord du mur et 120. Voilà. Quelques vis. On fixe. Sur notre trait, une fois de plus, je vous le répète, il n'y a pas à chercher à être pile poil à une bonne hauteur. Pour ceci,
Une fois que vos suspentes sont mises d'une part et d'autre, il ne vous reste plus qu'à enclencher les poutres, enfin les poutrelles sur leur suspente. C'est pas les plus évidents, c'est évidemment le mieux, ce serait peut-être à deux. Là, je vais aller enclencher de l'autre côté de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Voilà, elle est enclenchée de ce côté-là. On va aller vérifier de l'autre côté qu'elle soit bien restée enclenchée. Une fois que votre poutre est suspendue des deux côtés, il vous faut enclencher les éclisses. Les éclisses, elles s'enclenchent juste, elles ne se glissent pas. Donc encore faut-il pouvoir les enclencher. Vous avez ici des ergots, un petit peu trop avancés. C'est que pour vous montrer, je me mets de l'autre côté et c'est pas évident. Voilà. Vous avez vu qu'elle s'enclenche, ça maintient à niveau. On va remettre la vis que je vais vous faire pour pouvoir fixer les éclisses. Voilà. De toute façon, avec une vis, il ne bougera pas. C'est impossible. Voilà, donc vous voyez, elle a bien la bonne hauteur. Maintenant, on va mettre le niveau dessus, de façon à régler notre poutre de niveau. Pour vous glisser à niveau, vous le mettez simplement en dessus. Le mien, il était monté. C'est encore mieux, il ne peut pas tomber. Bon, elle demande à monter un tout petit peu, mais en fait, pas grand-chose. On est parfait. Excellent. Maintenant, on va la fixer sur la poutre du milieu. Là, vous n'avez pas besoin de mesurer, puisque la poutre en elle-même, elle vous donne la bonne distance. C'est exactement le même travail que pour les précédents. Fixation de la tâche à tige filetée. Toujours en veillant à ce que l'endroit où elle va glisser soit vers le bas. Plein centre de la poutre. La poutrelle, hop, on visse. Voilà, tige filetée. Voilà. C'est parfait. Vous reproduisez exactement la même chose pour celle de la première, évidemment, puis pour toutes les suivantes à 120 cm d'écart. Donc voici la première mise en place. Pour la deuxième travée, donc la deuxième longueur de poutre, on a déjà posé 6 mètres, ça ne fait pas tout à fait 6 mètres, donc il va falloir couper évidemment les poutrelles. Pour ça, évidemment, première chose à faire, c'est au niveau de la poutre de marquer vos distances, en l'occurrence 30 cm et 120. Ensuite,
à votre poutre. Bon, moi j'ai pris un disto, mais vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est pas... Là nous avons 566. Et là, 574. Vous reportez votre dimension, votre mesure sur la poutrelle à découper. Moi je mets en général 2 cm de moins. C'est pas la peine d'aller se caler contre le mur. Vous faites un trait à peu près sur 2 faces, ça devrait suffire. Vous prenez votre disqueuse munie d'un disque à métaux et vous y allez, vous découpez. Et on va la poser d'abord de ce côté-là. Bon, de ce côté-ci, nous n'avons pas la poutre, donc on va se fixer sur la charpente primaire. On s'y fixe de la même manière que sur les poutres d'ailleurs. Toujours conserver les mêmes dimensions, en l'occurrence 30 cm. 30 cm du mur. Et 120 de la même manière. On fixe notre support de tige filetée, en veillant bien toujours à être vers le bas. Et on visse de la même façon. Voilà, alors bon, évidemment, comme on n'est pas sur les poutres, la longueur demandée pour la tige filetée, ce sera un peu plus d'1 mètre. Donc ce qu'il vous faudra avoir avec vous, c'est ce qu'on appelle des entretoises. Ce sont des petits embouts qui permettent de rallonger d'1 mètre et puis de redécouper la longueur que vous voulez. Les tiges filetées, ça les raccorde. Je vous montrerai ça tout à l'heure de plus près. Mais c'est exactement le même travail. Vous vissez. Je voulais vous montrer de près ce que c'est l'entretoise. C'est ce petit embout qui en réalité se visse sur les tiges filetées et vous permet, en vissant l'autre tige filetée de l'autre côté, de faire des rallonges aussi longues que vous le voulez par rapport à la hauteur de là où vous devez vous fixer. Là, tant qu'on est sur les poutres, on est en dessous d'1 mètre, donc une seule longueur suffisait. Maintenant, là où je vous ai montré, on est à plus d'1 mètre, donc il faut évidemment faire des rajouts pour avoir la bonne hauteur. Voilà, maintenant que notre ossature primaire est mise en place, on va mettre en place, on va dire, l'ossature métallique secondaire, qui elle va être réalisée avec des fourrures dites classiques pour des plafonds suspendus en placo, qu'il va falloir maintenir donc sur les fameuses poutrelles que nous avons mises en place. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de ce genre de suspentes, qui elles s'emboîtent l'une à l'autre et se fixent sur nos poutrelles. La première opération va consister à, on va dire, marquer la position de vos fourrures sur les poutrelles. Moi j'ai des plaques de placo de 2,60, donc ça va être tous les 52 cm. Si vous avez des plaques de 2,50 m, classiques pour les plafonds, vous les positionnez à 50 cm. Et ainsi de suite. Pour moi, tous les 52 cm. Et pour vous, tous les 50, si c'est des plaques de 2,50 m. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'au bout de vos poutrelles. Comme je vous l'expliquais précédemment, vous enclenchez vos fourrures
sur les poutrelles métalliques et normalement elles s'enclenchent. La seconde. Ce que vous faites ensuite, vous accrochez votre fourrure de là à là et vous allez de l'autre côté, vous en mettez une. Après vous aurez votre direction qui sera faite pour positionner vos éclisses, enfin vos suspentes pardon, sur toute la longueur. Quand vous positionnez vos fourrures, étant donné qu'elles ne vont pas être de la bonne longueur, vous allez à chaque fois avoir des rajouts. Essayez que les raccords ne soient pas tous dans le même alignement, c'est-à-dire décalez-les. C'est-à-dire une fois vous mettez la grande longueur à gauche, une fois vous mettez la grande longueur à droite, de façon à ce que la jonction des deux fourrures se fasse de façon, on va dire, décalée à chaque fois, pas dans le même alignement, pour ne pas qu'il y ait un problème de fléchissement de la plaque du fait de la longueur. Donc du mur, la première je vais la mettre contre le mur là où j'ai commencé, donc je vais la disposer à 52 cm, en réalité un peu plus parce que j'en ai mis le double à 104, puisque j'en ai déjà mis une de fourrure, donc 104. Voilà, d'ailleurs je vais l'enclencher. Comme ça, normalement, il n'est plus censé bouger. Voilà, il est enclenché normalement là. À partir du moment où il est enclenché, elle ne peut plus se désenclencher. On est sans doute prêt. Vous l'enclenchez de l'autre côté et en forçant, elle s'enclenche de l'autre côté. Donc celle-ci appuyée contre le mur et la suivante appuyée contre l'autre mur en face. Et ainsi de suite tout le long. Une fois que vous avez fait ça, maintenant vous disposez ces suspentes intermédiaires sur chacune des poutres métalliques. Une fois que vos suspentes sont mises en place, il faut faire évidemment une découpe des fourrures qui manquent dans la longueur. Donc là, vous mesurez. En l'occurrence, 165. On découpe une fourrure. On réalise la jonction avec ce qu'on appelle une éclisse. Une éclisse, elle s'emboîte dans la partie que vous avez découpée. Bon, moi j'ai une petite difficulté, elles sont un peu difficiles. Je vais utiliser un marteau, mais il faut aller délicatement. Parce qu'il ne faut surtout pas abîmer ici ou aplatir, parce qu'après vous n'arriverez plus à l'enclencher dans l'autre partie de la fourrure. Donc je vais juste l'enclencher avec le marteau. J'essaie de la positionner en attaquant comme ça sur mon escabeau qui est en bois. Il y a moins de risque de l'abîmer. Ensuite, vous venez emboîter l'autre partie dans la fourrure déjà existante et il ne reste plus qu'à emboîter. Vous mettez une suspente au milieu, là il en manque un petit morceau. Et voilà.
votre première fourrure est en plat. Voilà, et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait votre seconde armature métallique, secondaire, sur toute la surface de votre plafond. Voilà, une fois que votre ossature secondaire est mise en place sur toute la surface, il ne vous reste plus qu'à poser la laine de verre, comme je l'ai fait là, dans les travées de 120 entre les poutrelles, entre les grosses poutrelles, en les posant sur les fourrures et à placoter. Mais tout ça est une autre histoire. À bientôt.